non, c'est correct, je suis très bien où je suis. C'est le moment de vous annoncer le départ de nos aventuriers audacieux. Chants et danses seront des moments heureux pour célébrer cette grande épopée. Désolée, je vis. Et n'oubliez pas de venir me voir fabriquer vos écailles. Moi, je suis pas désolée. Elijah. Et n'oubliez pas de venir me voir pour fabriquer vos écailles comme des rubis. Pardon, rubis? Oui, oui, t'as bien compris. Et mes écailles sont meilleures que les tiennes. On devrait faire un bon vieux rouge coquillage algue pour savoir une bonne fois pour toutes. Ça fera bien en affaire. On passera à autre chose et régler la question une bonne fois pour toutes à cette échalade d'eau douce. Parfait, tu vas voir, tu vas perdre, espèce de saumure pas fraîche. C'est une gracieusité de la maison. Quelle maison! De toute façon, là, vous devriez être contente. Ça veut dire qu'on a 2 bonnes écréagistes. Serrez-vous la main. Hey, ne partez pas si vite. Avec tout ça, je n'aurais pas eu le temps de vous montrer mes nouvelles créations. Brooke, oui, Barney, voudriez-vous les essayer? Il me semble que vous irez bien. Non, merci, Stella. C'est ma vraie première journée de travail en tant que LFT, livreur, facteur, tuyauteur. Je ne voudrais pas prendre de retard dans mes livraisons. Et je peux leur faire la plus belle sortie à nos explos. Mais c'est magnifique, comme toujours. J'ai passé après le départ des explorateurs promis. Ok. Je n'ai pas le temps non plus. Les explorateurs ont besoin de mes planches. Et il manque ma petite touche finale pour que leur voyage se passe bien. Leurs planches sont vraiment à leur bout de tombe. Je dois me dépêcher. Je passerai, moi aussi, après le départ des explorateurs. Promis. C'est correct, là. C'est pas comme si mes créations allaient partir avec la prochaine marée. Attention, attention! Dégagez la voie pour la tuyauterie! Merci, Delphine, mais les explorateurs ne sont pas encore là. Tu comprends? Je vais ouvrir les portes seulement quand ils seront prêts. Bien sûr, Waverly, vous me pratiquer. C'est tellement distrayant quand les explorateurs quittent. On sait qu'ils vont revenir avec plein de nouvelles découvertes. Est-ce que c'est l'heure? Est-ce que je vais les chercher? Ah, Delphine! C'est l'heure! Je reviens tout de suite. Excusez-vous, poussez-moi! Léna devrait se dépêcher un peu. Sa bulle mobile, la dernière fois, a failli faire manquer ma propre exploration. Elle aurait besoin de quelques réparations. Ça aurait peut-être été une bonne chose. Tu n'aurais pas ramené ce faux poisson qui ne sait pas nager. Et Léna, mais jamais, en retard, ce sont tous les ricodins qui ne se poussent pas quand elle arrive. Heureusement, à partir de maintenant, je serai son klaxon officiel. Tiens, la voilà qui arrive avec les explorateurs. Excusez-vous, poussez-moi! Terminus, tout le monde descend. Bon, ça y est, tu peux l'annoncer, Delphine. Avec plaisir, Waverly. Attention, attention! Dégagez la voie pour la tuyauterie! Vous pourrez les échanger avec ceux que vous rencontrerez. Et dire qu'il n'y a pas longtemps, c'était moi qui étais à leur place. Au moins, ils auront eu mes conseils avant de partir. Est-ce que je t'ai déjà raconté? Merci, Célestine. On est très heureux de partager ton expérience, mais maintenant, c'est à nous l'aventure! J'ai des fourmis dans les mâchoires. Et merci pour cette petite fête des rigodins.
Attendez notre tour. On va être les meilleurs explorateurs que Rigodon n'aura jamais connus. C'est sûr, hein, j'en fais partie. Ouais, mais si on veut explorer tout ce qu'on sait, il faudrait partir. Cette exploration ne se fera pas en criant Alius. Et n'oubliez pas la coissette, hein? Oui, on a tout. Au revoir les Rigodons, à bientôt. Bye! Quand vous êtes prêts, je ferme tout de suite après. Alors, nous serons là à votre retour pour fêter vos trouvailles comme il se doit. Vous n'aurez qu'à toquer et je tuyauterai. J'espère qu'on va nous ramener plein d'idées photos. Travailler sur son tuyau. Ce sont le joie pleine branchée ici. Ça dégoûte. On vient d'avoir une chance incroyable avec cette fenêtre du studio. Attends un peu. Chante notre chance va tourner et c'est gentil. Ils auront quelque chose pour nous. On était aimés là-bas. Il n'y a pas de raison qu'ils nous aiment pas ici et qu'ils résistent à notre charme. Bien sûr, c'est pour ça qu'on est parti. Personne ne nous résiste parce qu'après tout le monde nous aime. Attention, ça approche. Humble inconnu. Chez les Rigodons, bienvenue. Même si nous n'étions pas prévenus, au Rigodon, bienvenue. Nos salutations les plus sincères nomades. Je suis Waverly, la élève de ce dôme. Il est si rare que nous ayons des visiteurs. Vous arrivez par le même tuyau que nos explorateurs viennent d'emprunter. C'est une chance. J'allais justement refermer l'issue. Quelle bonne marée vous amène? Une chance, vous dites. C'est un miracle. Je suis médecine. Nous avons voyagé partout. Et croyez-moi, un don pour faire une telle entrée ne soit pas dans tous les plans comme d'autres. Car c'est bien vous qui l'avez fait, n'est-ce pas? Oui. Vous resterez bien un petit moment, évidemment, le temps que les explorateurs reviennent. Bien sûr. Je suis Bergabos. Vous êtes, semble-t-il, très accueillant. Excusez-vous, poussez-moi. De toute façon, faites pas chercher la carte. Bon, comme vous êtes en bonne main, j'allais préparer mes colis à livrer. Moi, on dit pour faire des belles entrées, mais rien ne vaut la visite de notre don pour se sentir comme chez soi. Ah, puis tenez, une carte de membre de mon taxi, de la bulle mobile. C'est qu'en poulet, hein? Vous savez qu'on est dans le coin? En m'entendant? Et voyons, c'est tellement mieux en planche. Ah, puis... Tenez, je vous en offre une. Si vous me cherchez, je suis par là. Est-ce que c'est ça, leur élément magique? Non, viens, ta valise fermée. Tu parles trop. Je crois que c'est l'heure des cadeaux. Prends ça, prends ça. Tenez. Ah! Oh, toi! Bienvenue chez nous. Ne faites pas attention à elle. C'est dans sa nature. Mais quelle est la vôtre? On attend, mais on sait toujours pas de quelle marée vous venez. Oh non, ça peut attendre. En attendant, vous cessez de bouger. Il faut que je prenne vos mesures. Vous semblez avoir grand besoin de vous vêtements. Quelle fascinante créature. Je vais faire connaître déception pour réussir à élever C'est Argus. J'en suis navrée. Je suis ici depuis mes dernières explorations dans le monde de la surface. Je sais pas pourquoi. Il m'a adopté et il a décidé de s'installer ici. Et puisque je suis pas retournée explorer, les histoires ne les intéresseront pas. Moi, par contre. Mais bien sûr que mes histoires sont intéressantes. Après tout, ils viennent d'ailleurs eux aussi. Et je voulais leur offrir cette plume de Argus qui pourrait leur être fortement utile. Hey Célestine, et si tu allais dans les abysses pour que je puisse m'occuper des nouveaux nomades? Câlin. Tenez, voici le cadeau à recevoir. Celui qui vient de ma boutique, ce sont les meilleurs. Tenez, voici les meilleures écailles de ce dôme. Ce sont celles-là les meilleures, je vous le dis. Ce sont des écailles dignes des rois. C'est vrai. Oh,
Merci. C'est effectivement un réel cadeau. Signe des rois. C'est exactement ce que je cherchais. C'est leur source de vie, de bonheur. Pour devenir quelque chose qui leur fera perdre le bonheur. Moi? Je vois ce que tu veux dire. Et on le reprendra plus tard. Oui, oui. Bien sûr que nous avons quelque chose pour vous. Pour vous tous. Tenez. Oh, c'est que ça a eu son effet. Va savoir, faut se tester. Je vais mettre ton fils à ma cuisse encore. Dis-leur quelque chose. On verra bien si tu réussis à les influencer. Moi? Je vois ce que tu veux dire. Pour vous remercier de ce merveilleux accueil, nous vous offrons quelque chose d'extraordinaire. Un roi et une reine. Quelle bonne idée! Auguste, tu as entendu? Nous allons avoir une reine et un reine! Mais qui? Mais nous, bien sûr! Quelle bonne idée! Ils sont encore trop joyeux. Peut-être que des oreilles plus puissantes que d'autres. Comment savoir? J'ai déjà vu ça à l'extérieur du dôme. Ça prend une cérémonie, faire des invitations, crier à tout le monde qui aura couronnement. Préparer nos écailles de naissance. Une écaille de naissance. Bien sûr, c'est notre source de bonheur, comme... Oui! C'est exactement ce qu'il faut faire. Vous serez tellement plus heureux après le couronnement. Confiez-nous vos écailles et vous verrez votre bonheur augmenter. Quelle bonne idée! Et si vous laissez tout tomber pour préparer cette super cérémonie, On les met, nos écailles? dans ce panier ici. Oh, pardonnez-moi. Merci, merci. Maintenant, tout le monde en place. Ok, Il faut que ce couronnement soit le plus somptueux de tous les océans. Et on en a vu des océans. Il y a sûrement des gens qui n'ont pas remis leurs écailles. Qu'attendez-vous? Allez, au travail. Bien sûr, bien sûr. Nous ferons tout pour que tout soit à votre mesure. Stanley les morues, vous devez mettre votre écaille de naissance dans le panier de votre connaissance. Quel drôle de message! Pourquoi voudrions-nous nous en séparer? Les sardines doivent parler de mon panier pour factoriser. C'est l'endroit le plus sûr pour mettre nos précieuses écailles. Oh! Je vais aller attendre les godins à mon atelier. Comme ça, tout le monde saura qu'elles sont en sécurité. Un panier? Le seul panier que je connais, c'est le panier que tu sers à faire mes cadeaux surprises. Pas question que je mette mon écaille ailleurs que là. Je suppose que ma cachette dans ma planche principale peut ressembler à un panier. Je vais la mettre là. Il faut aller déposer nos écailles. As-tu vraiment peur de t'en séparer? Moi, en tout cas, mon bonheur ne vient pas seulement de là. Après, je vais aller la déposer dans le panier à Stella, celui qu'elle utilise pour faire ses créations. Tu fais ce que tu veux, hein? Après ça, on me traite de petits planctons. En tout cas, tu ferais la plus belle couronne à Nixine. Une couronne? Parfait. Moi, je ferai la plus belle, la bergamos. Regarde, Roman, penses-tu que ce sont des belles couleurs pour le roi et la reine? Oh, je sais pas. Moi, je sais pas quoi faire pour leur donner un cadeau digne d'un roi et d'une reine. Hey, les filles, pensez-vous, le roi va aimer ça aussi? Oh, je suis sûre de rien. Ah, je suis sûre de rien! Ah, je suis sûre de rien! Je dois avoir une bonne idée pour la couronne à bergamos. Et vite. Moi, je vais établir mes écailles pour que c'est la Nixine soit étincelante. Je te le contredis pas cette fois. J'ai tellement mieux à faire. Ouais, Marie, que ferais-tu pour nos voyages supérieurs? Je vais faire ce qu'il y a de mieux, livrer, facter, tuyauter. Crois-tu que ce sera suffisant? Je ne sais pas. Je ne suis plus sûre de rien.
Oh, comment savoir si je fais ce qu'il faut? Je suis plus sûre. Ça vient. Ça fonctionne! Et on pourrait renommer cet endroit le Pilondon! Les sardines! Faites cette annonce! Genre du Rigodon, soyez heureux d'être dans le Pilondome! Une bonne chose de faite. Maintenant, allons trouver un endroit où nous loger. Oui. Vous êtes en danger! Vous voyez pas que c'est des mauvaises personnes? Vous voyez pas qu'ils veulent juste être les dirigeants? Voyons, ressaisissez-vous. Vous avez toujours été heureux sans roi et reine. Si ça serait vraiment vrai, là, ce que vous dites, là, ils ne nous auraient pas donné de cadeaux. Ça vous en est collé dans le fond, ça? Hein? Pas parce que vous voyez tout que vous êtes avec nous. On prend soin de vous depuis tellement longtemps. On vous avertit du moindre danger et c'est comme ça que vous nous remerciez. Avoir su. Venez pas me déranger, mais vous allez savoir que j'avais raison. Ou quand vous allez m'abandonner pour des nouveaux dirigeants, ça sera votre problème. Je peux pas le laisser faire ça. Il va gâcher mon plan. Il se prend pour qui de se mêler de mes affaires dans mon royaume en concernant mes sujets. Qu'est-ce qui se passe? Qui sait? Qui ne sait pas? C'est beaucoup. Hein? Dans la vie, tout se sait. Derrière toi, tout se dit. Devant toi, tout se taise. Quoi? Vous avez trouvé une nouvelle façon de vous amuser. Avec des énigmes. Vous êtes encore plus bizarre que d'habitude. Nous autres, faut qu'on retourne travailler. Si ça continue comme ça, là, il va falloir penser à vous décoller du dôme. Allez, viens, Delphine, concentrons-nous. Il faut mettre au point la bébule mobile pour qu'elle devienne supra efficace. Qui souvent joue, mange et boit, fait plus tard ce qu'il doit. Non. Qui cherche un ami sans défaut, reste sans ami. Ça ne peut pas ça! Retournons auprès de Dixon. Si c'est ce qu'il veut, alors, à plus à l'heure, Votre Majesté. Je me suis dit, pour mieux vous connaître et vous faire rire, faudrait que je reste avec vous, si ça vous dérange pas trop. Ça me dérange! Mais il me semble difficile de t'éviter. Ah, et si ça vous dérange pas trop, je vais prendre des notes. Ça me dérange! Des notes. C'est ça de moi! Arrêtez, ça m'expose! C'est indispose. Ce n'est pas un poisson volant, comme tout le monde n'arrête pas de le dire. C'est Argus. Je pensais à ça, mon futur Bergabas-roi. Est-ce que je t'ai déjà raconté ma dernière expédition? Peut-être il connaît. Pas vraiment. Mais il est-il ici des trésors qui ont été volés? Récupérés d'ailleurs? Vous devriez savoir qu'il est interdit de prendre. Ça rendrait les gens tellement malheureux. Il y a qu'Argus qui... Argus? Excusez-vous, poussez-moi. Argus! Terminus, tout le monde descend. Oui, excusez-vous, poussez-là. Une minute! Faites moins de bruit! Ça dérange mes occupations! Ça dérange les occupations. Oui, mon futur Bergabas-roi. Désolée, future majesté. Nous verrons ne pas faire de pluie lorsque la prochaine marée arrivera. Ainsi, les habitants pourront dormir. Avez-vous vu Argus? Vraiment, je comprends pas. Il est un compagnon fidèle depuis ma retraite des explorations. On dirait qu'il se cache. Tu déranges, Bergabas-roi futur? Ah! Il veut que les habitants fassent ses habitudes en dormant. Quoi? Embarque! On va aller voir dans les abysses si on y est. J'arrive, là, j'arrive. Allez, dépêchez-vous.
a-t-il donc de temps de terre ici? Je vais faire comme un tétard. Je vais me défiler tellement vite qu'il n'aura pas le temps de laisser ses tables de terre. Ouais. Tu m'observes depuis démarrer. Trouves-tu que je suis un bon roi? Oh oui, vous imposez de belles lois. Ah! Je le savais. Je prends plaisir à diriger ce dôme. Vous êtes si méprisable. Oh oui, méprisable. Mais il y a aussi Mixine. J'aimerais bien pouvoir m'en débarrasser pour pouvoir régner sur mon dôme et mes sujets. Elle... Alors, je serai pas du roi à vous tout seul. Bien sûr. Avez-vous les mêmes pouvoirs qu'elle? Hé, pareil. J'avais pas pensé à ce détail-là. Va trouver une scène pour voir comment tu... On pourrait s'en débarrasser. Trouvez-les. Oh oui, oui. La musique commence là où s'arrête le pouvoir des mots. La patience a beaucoup plus de pouvoir que la force. Le monde semble sombre quand on a les yeux fermés. Voyons. Je ne suis pas pour leur faire une livraison en dehors du dôme. Ça ne s'est jamais fait. Oh! Il veut entrer. Le moment que vous attendiez tous, notre retour. On va leur impatience, hein? Ben non, ils peuvent pas nous avoir oubliés. Ah, ils nous attendent sûrement quelque part pour nous faire la surprise. Waverly? Waverly. Ah, Waverly à votre service. Alaric, non. Linné, non. Linae, non. Alizé, non plus. Je suis désolée de vous annoncer qu'il n'y a eu aucun courrier pendant votre absence. Merci, bonne fin de journée. C'était Waverly à votre service. Bon, ben, c'est pas eux qui nous font la surprise, c'est nous autres qui allons leur faire. Hé, salut tout le monde! Oh, salut. Mixine, elle mérite pas des écailles banales. Tu as tellement raison, Beach. Elle mérite ce qu'il y a de plus beau. Je crois que Roman a vu Stella mettre des écailles semblables sur la robe de Mixine. Peut-être qu'elle en a d'autres. J'y vais dessus pas et je vous les livre. Je vais aussi. De quoi parlez-vous, hein? Vous êtes tellement partis comme des requins. C'est le moment de sauver tout le monde. Les équipes pouvaient attendre. On est mal luné, un vrai ressac. Le couronnement doit être fait au plus vite. Et franchement, on n'a pas le temps à perdre avec vos découvertes. Comme s'il y avait quelque chose de plus important, de toute façon. Si Angus aurait été là, il vous le dirait. Ce couronnement du roi et de la reine, Mixine de Bergamos, ça me fait penser une histoire que maman... On n'a pas le temps de toi, de t'écouter et vous de répondre à vos questions. Allez bien, Célestine, on va aller voir chez Stella. Et peut-être qu'Angus y est. En passant, auriez-vous vu Angus? Depuis quand qu'on a un roi et une reine? On va aller voir Otto. Il a sûrement vu quelque chose.
C'est qui ça, Mixine et Bargabos? Moi, je pensais connaître tout le monde. Ce qui est surtout inquiétant, c'est qu'ils sont vénérés à ce point. Je viens, j'ai une palette où il y a quelques maléfices de musaraignes en espèce là. Tu penses? Voyons, on n'a pas vu de mauvais sortilège depuis tellement longtemps. Le dôme est censé nous protéger de tout cela. Puis la magie est forte ici, grâce à nos écailles. En tout cas, on est sûr de quelque chose. On ne nous reconnaît pas, on ne les connaît pas, puis leur arrivée semble concorder avec la journée qu'on est parti. Le voilà. On devrait en savoir un peu plus. Eux qui surveillent et qui voient tout. Odo, qu'est-ce qui se passe? Ce qui fait le couscous, c'est la sauce. Et le malheur, c'est le... C'est quoi encore cette affaire-là? Je comprends rien de ce que vous dites. C'est que ça y est, tout le monde est devenu un plancton. Nain, je le sais. Ils nous ont organisé une chasse au trésor des pirates. C'est donc bien gentil de leur part. Je vais leur donner tout plein d'écailles comme raté-miné. Allez, prends ton algue et ton corail et écris à quoi vite. Faut pas perdre un mot de ce qu'ils disent. Le trésor, je n'ai pas trouvé. Ils l'ont. Je pense pas, moi, c'est une chasse au trésor. Ils ont l'air assez déconnectés. Bonsoir les Wananish, ici Kiloé et Siloé. Voyons, vous ne faites pas. Ils parlent de choses tordues. Comme une vieille morue. Quoi? Vous comprenez ce qu'ils disent? Bien évidemment, c'est d'une évidence. C'est clairement la faute de nos maléficiences. On ne va pas de la bourgeois simple avant de l'avoir tué. On part, on vous laisse ici. Parce que nous, on veut tellement finir la partie. Je vous l'avais dit, c'est un jeu tout ça. La prochaine marée va arriver et on aura toujours des yeux de merlan. Faut découvrir ce qui se passe. On devrait se séparer et faire le tour du monde. Ça se peut pas que le monde soit affecté par cette vague de malheur. Avec la marée basse qui arrive, il faudrait que je parte pour aller voir Ruby et Elijah. C'est sûr qu'ils ont des informations croustillantes pour nous. C'est vrai que la marée basse s'en vient. Je vais aller voir si Roman, notre famille, s'est branché là où il ne fallait pas. Après tout, ça se pourrait bien qu'elle nous ait eu sur cette vague-là. Elle allait chez Stella, hein? Vas-y, je vais rester avec Odo pour voir si il ne veut pas nous aider avec quelques informations. Je sais déchiffrer ce qu'ils disent. Il a l'air d'en savoir beaucoup plus qu'il peut lui dire. Odo, je suis sûre que tu ne dis pas tout. Tu sais comment attraper les coupables, hein? C'est par l'épi contrer les vaches. Je veux dire que c'est avec une ruse qu'on va attraper les coupables. Oh! Tu dois me dire ce qui s'est passé. Ou plutôt, qui a fait ça? Quand une chose se termine, une autre recommence. Et parfois, elle se termine mal. Tu veux dire que c'est lors de notre époque que tout a commencé? Et quand vous les aurez attrapés, ce ne sera plus jamais comme avant. Ce sera mieux. Je te l'ai déjà dit, Roman. Les filles, justement, je vous cherchais. Allez-y, tu arrives juste au bon moment. J'étais en train d'essayer de... Roman, je n'ai pas le temps pour tes blagues. Par contre, tu peux m'aider. Vous êtes levé dans le donjon le matin ou quoi? Les filles, écoutez-moi, surtout toi. Est-ce que tu as encore fait une de tes mauvaises blagues au village? Moi, c'est difficile à dire. Est-ce que tu parles de la fois où j'ai mis du corail glissant partout dans les rues et tout le monde se demandait ce qui se passait? Ou de la fois que j'ai enfermé tout le monde dans leur maison? Non. Oh non, tu dois sûrement parler de la fois où... C'est clair comme de l'eau, tu parles de ce coup-là. Je sais pas de quoi je parle. Mais tu parles. Ce que je veux dire, c'est simple. Est-ce que c'est toi qui as rendu les gens malheureux avec tes cadeaux? Voyons donc. Tu penses vraiment que Roman serait capable de faire un coup comme celui-ci? Hey, imagine-la faire une blague de cette ampleur. C'est impossible. Hey! Puis, c'est pas parce que tu viens juste de revenir que tu peux te permettre d'accuser n'importe qui et encore moins d'accuser les autres de rendre les gens malheureux. Voyons, si je suis venue, c'est pour la chasse au trésor organisée en notre honneur. Calmez-vous, ça suffit. Mais sors! Bon ben, finalement, je suppose qu'il n'y a pas de chasse au trésor de pirates.
spécialement pour toi. Selon le nombre de coups de chaîne, ça va répondre à mes moindres désirs. 4 fois, c'est parce que j'ai soif. 3 fois, c'est parce que je besoin de matériel pour écrire. 2 fois, c'est parce que j'ai besoin d'un mouchoir. Et 1 fois, c'est pour que tu te taises. Tu as compris? Pas vraiment. Pourquoi tu mélanges une mouchoir sans les crayons que je veux? Oh, tes crayons! Éloigne-toi de moi! Tu ne comprends rien! Mais vous n'aviez pas dit c'était combien de coups? Oh, et c'est l'incompétente et serre-moi à boire! Quoi encore? Vous n'aviez pas sonné! De l'eau. Oh, c'est inacceptable! Comment tu vas faire celle-là? Allez, brosse ta bonne nation marine! D'accord, j'ai aussi. Ah! Déteste la musique, surtout quand elle sort d'un acte poissonné. Allez, vite, rends-moi ça tout de suite! Vous êtes chanceux parce que vous n'aviez pas sonné. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi y avait-il de la musique qui jouait partout à travers le dôme? Quelqu'un aurait pu s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est encore cette abomination marine qui fait tout de travers! Oh, je te promets qu'après le couronnement, elle ne sera plus dans mon nageoire. Et puis, pense à ça, là. Et qu'est-ce qui va se passer après le couronnement? Je vois pas trop de quoi tu parles. Si tu le dis. Mon Dieu, Robert, je serai jamais capable de terminer à temps. De toute façon, j'ai jamais été capable de faire des belles tenues. Je comprends même pas pourquoi les gens du bidon-don me demandent encore de création. Excusez-vous, poussez-moi. Terminus, tout le monde descend. Oh, puis peux-tu dépêcher? On est vraiment poisson pressé. Relax, je descends. Hey Stella, tu travailles sur ta nouvelle création? Oui, c'est pour Missile. Je n'arrive pas à savoir ces cloches. Il manque un élément spécial. Moi aussi, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de bonheur qui se dégage de mes planches. Ça se fera pas fort. Avez-vous vu Algus? Algus, ton goéland. C'est pas un goéland. C'est du moins double tiers qui a pris un petit peu de poids. On l'a pas vu, mais de toute façon, tu voulais pas t'en débarrasser de ton goéland. Une moine d'Angleterre! Ouais, mais ne te tapez pas sur le barbillon. Oui, mais je dois avouer que depuis qu'il est parti, il me manque. Relax, il doit pas être rendu bien loin. Nom d'une crevette de taille nature! Je sais ce que j'ai oublié! Quoi, t'as oublié de mettre les écailles? Oui, c'est... Oh, Poséidon! J'espère que personne n'a entendu ça. Mixine pourrait en être très fâchée! Quoi? Tu as oublié de mettre les écailles? Ça pourrait être un véritable tsunami. Oh, allez vite, faut aller voir aux alentours pour être certain que personne n'a entendu. Ce que vient de dire Stella, c'est un horrible accident de bruit. Excusez-vous, poussez-moi. On pourrait aider à trouver quelle épaisse serait les plus appropriées. Oh oui, pour mettre sur la tenue de Mixine. Oui, pour cette grande soirée. Oui, c'est vrai, on va l'aider. Ce n'est pas de refus. Célestine voudrait aller les chercher dans mon entrepôt à la médaille différée, mon plateau. Ok, s'il vous plaît, oui. Voyez tout. Est-ce que c'est celui-là? Oui. Hey! Les cotules! Regardez ce que j'ai trouvé! C'est pas une écaille de naissance, ça? T'as raison. On devrait demander à Elijah de l'examiner. Et à Waverly, qui est plus factorisé. Je pense pas que Elijah serait la meilleure. Je pense plus que Ruby, elle serait. En parlant de ça, tu trouves pas ça étrange qu'il y ait 2 écailles de naissance ici, dans mon panier? Ouais, mais elle devrait pas être les autres. Je sais pas. Chose certaine, la magie du dôme est pas mal concentrée au même endroit, dans le panier, contrôlé par Belgabus. Delphine et Léna sont partis la chercher. C'est long. J'espère que tout le monde les a mis dans le panier à Belgabus. Il faudrait pas déplaire à nos futurs royaux. Excusez-vous, poussez-moi. Terminus, tout le monde descend.
Bon, une autre affaire à factoriser. Je vais reprendre la meuble mobile, ce sera plus rapide. C'est si fatigant de marcher. Nous autres, on peut t'embarquer dans le mobile. De toute façon, personne ne sort de ses œufs. Ouais, mais par exemple, vite, là. Oui, OK. Ça, c'est étrange. Je propose qu'on retourne tous vaguer à nos occupations. Wow, quel spécimen unique! La couleur bleue se maîtrise parfaitement les rayons du soleil qui percent notre océan! Ouais, mais là, tu peux pas... J'insiste, Dom Actrice. Il est évident qu'il s'agit plutôt d'un bleu outre-mer. Pouvez-vous simplement réparer mon écaille bleue? Une minute, jeune poisson impatient. Se tromper de couleur est l'une des pires fautes qu'une écailleuse puisse commettre. Écoutez, je vous dérangerai pas plus longtemps que ça en prendra pour réparer mon écaille endommagée par le monde extérieur. D'accord, là? Excusez-vous, poussez-moi. Terminus, tout le monde descend. Vous, dites-nous à départir ces écailles, qu'on aille leur sauver la bouilloire. Mais c'est la mienne, qu'est-ce que vous faites avec? On nous a dit de la mettre dans le panier de notre connaissance! Ben voyons donc, c'était pas n'importe quel panier, c'était celui de Bergabus. Je fallait le dire, on n'a pas juste ça à faire. Non, mais même à Dieu serait su de quel panier il était question. Que vont penser nos futures royautés? Non, mais là... Oh mon Dieu, il est parti. Toi, tu t'occupes de les réparer et moi de les accuser? D'accord, je te fais ça tellement vite que t'auras pas le temps de crier Algus. Hey, Delphine, Quoi? comment s'est déroulée ta journée? Ah, le temps était gris et démoralisant. Personne ne semblait vouloir sortir de leur maison, alors moi et Léna n'avons pas beaucoup voyagé. Ah, ok. Elijah, t'as-tu 2 minutes? Oui, mais plus tard, j'ai une tonne d'écailles à faire briller. Je crois avoir compris ce qui se passe. Faut vite que j'ai informé tout le monde, mais comment je vais faire ça? Je sais même pas si on cachés où les autres écailles. Regardez, j'ai préparé un colis magnifique pour Mixine. Est-ce que tu pourrais l'emballer et le factoriser? Oui, mais je ne peux pas livrer n'importe quoi. Tu comprends? Est-ce une bonne blague? Non, non, je donne simplement mon écaille. C'est quoi? Ben, voyons, je fais ce qu'on m'a demandé de faire. Suis-moi, je pense que j'ai une idée. Je vais tenter une nouvelle blague avec vous. Bergabus n'a pas vraiment aimé la dernière. Alors, pourquoi les belugas sont-ils en voie d'extinction? Je sais pas pourquoi. Parce qu'il n'y a pas assez de belles filles! C'est pas drôle! C'est peut-être mieux d'essayer autre chose. Bon, ben, j'imagine que je ne livrerai pas ce colis. Je dois trouver autre chose pour me faire aimer et remarquer de Mixine et Bergabus. Mais où est-ce que tu vas? Arrête! J'ai oublié de demander aux exploits, c'est pas bien Algus! Pourquoi chercher si loin ce qui est si près? C'est ton écaille de naissance. Ah oui, vite, mets-la. Hey! Je vous l'avais pas encore dit, mais je suis tellement contente que vous soyez revenus. Puis, avez-vous découvert le nouveau phénomène? Ce qu'on ignore le plus peut être grandement utile. Mais comment t'as fait ça? Elles sont presque normales. Il manquerait qu'une petite blague de mauvais goût pour penser que c'est bien notre roman. Attends, c'est pas tout. Il fonctionne! Oh mon Dieu! Encore plus Pourquoi ça dur! marche pas?
la bonne combinaison. En allant chez les écaillastistes, j'ai vu Ruby et Elijah redevenir presque totalement à elle grâce à Célestine, Delphine et Léna qui leur avaient remis leurs écailles. Puis là, je sais pas pourquoi, la musique s'est mise à jouer, puis ils sont redevenus totalement à elle. Ben, c'est là que je me suis dit que c'était moi le meilleur pour résoudre les mystères. Si je comprends bien, il n'y a plus personne qui a ses écailles de naissance présentement. Donc, faut qu'on les retrouve. Ah! Ce qu'on devait mettre dans le panier. Quel panier? Bergabas nous a demandé de lui remettre nos écailles. Il serait pas tellement content si on décidait de le prendre. Ça va cacher la fin du couronnement. Ils vont déjà... Viens, Célestine. Et si tu me parlais d'Algus? Oh, Arg! Est-ce que je t'ai déjà dit que cette boîte était très intelligente? Encore plus que n'importe quel plancton de ce genre, en tout cas. Et le fois, il est pas... Un panier, le seul panier. J'ai mis mon écaille dans mon panier en blague. J'ai vu les écaillagistes aller porter leurs écailles dans le panier à Stella. Waverly, elle l'a mis dans son panier de factorisation. Brooke tenait fortement sa planche. Elle l'a sûrement mise dessus. Donc, Waverly et Brooke ont encore facilement accès à leurs écailles. Il doit sûrement être quelque part près de Missine et Bergabos. À quoi zut? Réglons le cas de Waverly et Brooke. Il faudra penser à un plan pour récupérer ce panier de malheur. Je m'occupe de Waverly et Brooke. Il faut absolument que chacun retrouve son écaille. Il faut vraiment mettre la main sur ce panier-là. Mais comment qu'on fait pour avertir tout le monde? Vous avez besoin de messagers? Nous pouvons être vos infos publicitaires! Ça peut pas vraiment être elles, là. Elles sont bien trop déprimantes. Ben là, qu'est-ce qu'on va faire de bord? Faut leur faire retrouver le bonheur, elles aussi. Sinon, elles seront inutiles que Célestine. Je veux retrouver Argus! Pour éviter les traqueurs, je ne m'en mêlerai pas. On pourrait sûrement leur faire manger du poisson chat. Mais voyons donc. Si moi je suis capable de comprendre, il me semble que ça doit être évident pour toi. Ah, j'ai une solution! On pourrait enregistrer les sardines quand elles parlent, puis on prend les mots dont on a besoin, puis on fait un montage brico-coquillage pour le diffuser à travers tout le dôme, que les habitants du dôme sachent qu'ils doivent partir à la recherche de leurs écailles de naissance. J'ai rien compris. Voyons, on a juste à faire passer le message à ceux qui ont trouvé leur bonheur, qu'il faut se parler en cachette. On a juste à faire croire aux sardines que la Mixine a un message qui est vraiment urgent. Vous avez dit Mixine? Non. On aurait peut-être besoin de quelque chose qu'on y achemine. Non. Elle vous a envoyé un message que nous devons vous donner et qu'il faut que les habitants sachent au plus vite. Pourquoi Votre Majesté n'est-elle pas venue nous le donner? Vous aurez-elle laissé tomber? Mes sympathies! Voyons! Restez-vous! C'est pas du tout ça. Elle vous trouvait pas qu'elle m'a demandé de vous le donner. Salut les morus! Nous avons un message secret à vous confier. Seuls les gens concernés devront écouter. À la place centrale, vous devrez vous rencontrer pour discuter du plan qui devra être exécuté. Ce doit être pour moi. Ah! Bonne de rôle. Laisse-moi un instant. Comme je le disais, pour le couronnement, tu joueras de la mandoline. Oh! Une aquatienne! Est-ce que j'appuie? Oh non, 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 non. Monsieur Bergabos ne voudra pas. Mais c'est tellement... Non, 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 non. Monsieur ne veut pas. As-tu bien compris? Oui? Mais qu'est-ce que vous faites là? Éteignez ça immédiatement! Mais qu'est-ce que tu fais? Il était beau, cet aquasson! Laisse-moi danser!
On fait comme si de rien s'était passé. Les courants profonds volent bas. Qui doit payer demain doit le dire aux autres. C'est ça. Bon, revenons à nos poissons. Vous êtes ici pour qu'on puisse déjouer Nixon et Bergabos. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais avant que vous retrouviez vos écailles, vous n'étiez plus totalement vous-même. Maintenant que vous êtes redevenu normal, on doit à tout prix retrouver les écailles des autres pour qu'eux aussi, ils retrouvent leur bonheur et leur joie de vivre. Mais elles sont où les écailles des autres? C'est bien beau tout ça, là. Mais il faudrait peut-être commencer par trouver un plan. Je crois avoir une idée. On pourrait introduire un poisson à l'intérieur du dôme pour qu'il enregistre et tout qu'est-ce qu'il voit. Ben après, on le fait revenir et on visionne pièce par pièce le château pour découvrir où est ce fameux panier. C'est pas une mauvaise idée, mais je modifierais ton idée à partir du moment où tu t'es mis à parler du poisson. Ouais. On pourrait introduire quelqu'un qui ne se fait pas remarquer, puis on l'envoie chercher le panier qui se trouve sûrement dans la salle du trône, puis on reprend les écailles et on les redistribue avec de la musique. Reste plus qu'à trouver qui... Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un âne dans le pavillon. Non, c'est toi qui vas aller dans le château et ramener le panier avec les écailles. Ah. Genre, là. Ah! Je vais chercher ma planche. C'est tout qu'un plan, puis c'est juste la pointe du coquillage. Merveilleux! On se retrouve sitôt. La mission terminée. Bon, c'est clair pour tout le monde? Tiens, il va falloir que tu continues à être oui. Vaut mieux subtilité que force. Pourvu qu'après tout ça, on s'occupe de retrouver Agus. Oh! Quoi? Vite, vite!
le caporal, durant le grande majesté divine de Daredevil. Pixie, es-tu prête à prendre entièrement le pouvoir de ce don? Si tout le monde collaborait, ça irait mieux, oui. Tout le monde en place! Allons-y! Qu'on apporte les couronnes! Pourquoi ne soumets-tu pas à ton futur roi? Parce que... Je vois ce que vous voulez faire! Ça ne fonctionnera pas ainsi! J'ai des pouvoirs insoupçonnés! Vous j'échapperai pas comme ça! Berga! Bon, je pense que mon temps de règne est déjà fini, hein? Moi y aller, moi! La porte du changement n'est pas éternellement bienveillant. Bonjour, chers habitants! Après ce petit moment où nous avons vécu un malheureux malentendu, nous sommes enchantés de vous présenter de nouveaux aménagements en commençant par Waverly! Salutations à tous! Je suis très heureuse de vous présenter l'un de mes plus grands projets. C'est après avoir travaillé jour et nuit que vous aurez droit au Machin 3050X! Le nom est encore à modifier. Merci. Ce tuyau a été conçu pour que seul moi puisse gérer les entrées et les sorties. Mais bon, qui veut sortir? Ben non, c'est une blague! Pas moi. Merci, Waverly. À ton tour, Delphi. Moi, c'est Claire la sortie. Ne laissez jamais les ombres d'hier obscurcir la lumière de demain. Odo est toujours aussi bizarre, hein? On l'aime comme ça. Maintenant, passons à Brooke et ses décorations! Bon, tu viens de lancer ma nouvelle. Puisque vous l'ignorez, j'ai eu la brillante idée d'aménager mes planches en décoration. Si ça vous intéresse, passez à ma boutique, puis tant qu'à y être un brin de jasette avec ça. Merci, cher ami. Autour de Stella, qui vous présentera ses plus prodigieuses collections. Qu'elles soient bleues, mauves, jaunes ou à paillettes, il y en aura pour tous les goûts. Dépêchez-vous, il y a déjà 50% des caisses. Dépassez-vous proches et vos amis. Moi, je serai là à 8 heures demain et moi à 7 heures. Non, de petites crevettes. Ma boutique rouvre à 8 heures, la marque est basse. Attendez-moi devant la porte. Oui. Et pour y arriver les premiers, n'hésitez surtout pas à utiliser la bobine mobile motorisée. Et oui, en effet, nous avons acheté un moteur, mais surtout des calmars frits. C'était Siloé et Kiloé, la messagère de cette nouvelle ère qui débutera par une bouffée d'air de bonheur pur et sincère. Oh non! J'ai encore perdu Algus! Oh!
Noël.